arrivé ou il n'est pas arrivé? Hein? Non? Toujours pas? Non, il n'est pas dans la salle. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un petit peu délicat. C'est la première fois que j'ai à faire ce genre de choses et comme toutes les premières fois, c'est un petit peu douloureux. Mais bon, j'ai pas le choix, il va falloir que ça passe. Si je peux dire. Donc voilà, mon partenaire, l'homme de Rion, n'étant pas arrivé au théâtre, nous nous voyons malheureusement contraints d'annuler la représentation de ce soir. Non. Et sachez bien que nous en sommes vraiment désolés. Non, c'est pas une blague. Si, vous me connaissez? Oui. Dieu sait que je suis une femme sérieuse. Donc voilà, comme on ne sait pas où il est encore allé se fourrer celui-là. Donc voilà, alors vous pouvez tout de suite vous faire rembourser vos places à l'accueil ou éventuellement envisager une autre date pour votre future venue. C'est pas gagné parce que c'est la dernière. c'est la dernière à Paris. Non, peut-être que... Voilà. Donc, encore navré pour ce rendez-vous manqué. Prenez soin de vous. Bon retour. Au revoir, Paris. Vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Non, je me dépêche, je me dépêche. Oh, Dieu, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Oh, mais tu es là, mon grand, comment ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Tu es bien installé? Bon, très bien, on se parle tout à l'heure parce que je suis un petit peu pressé là. Bonsoir, bonsoir. Ah bah vous êtes là aussi, vous? Oh bah dis donc, je l'aurais pas reconnu depuis la dernière fois. Oh. Ah, vous avez un peu, hein? Trouvez pas? Oh, si, quand même, un petit peu. Oh, c'est pas grave, je vous garde quand même. Bon, mes enfants, le rideau, il va s'ouvrir tout seul. Rideau. Rideau, nom d'un chien. Avoir donné de sa personne pendant autant d'années pour en arriver là. Ah, il est beau le théâtre français, hein? Là. Et voilà. Ah. Bon, ça va vous? Ça va bien, hein? Et vous, Michel? Tout est prêt en coulisses? Dépêchons-nous, mes enfants. Le public nous attend, là. Allez. 3, 4. Bonsoir, Paris! Bonsoir! C'est une idée du metteur en scène, ça. Pour faire plus moderne. À l'américaine. Hein? American style. You understand? Il a rien compris. Ah, mes amis, que de joie de vous retrouver aujourd'hui. 3 ans que nous nous étions vus. Ah, comme le temps a passé. N'est-ce pas, madame? 1956. Vous vous souvenez? Monaco venait enfin de trouver sa grâce. La pétulante dauphine de chez Renault arpentait avec panache les routes et autoroutes de notre beau pays. Quant à moi, je débarquais, non sans mal, de mon Puy-de-Dôme natal et après diverses aventures plus ou moins pittoresques, dirons-nous, je triomphais fièrement sur la scène des Folies Bergères, le plus grand temple du music-hall parisien. 3 ans plus tard donc, 1959. « 8 janvier 1959. L'heure de la 5e République a sonné. Le général de Gaulle, élu président de la République, est entré ce jour à l'Élysée. Accueilli par le président René Coty, il a reçu en présence des plus hautes autorités de l'État les insignes de cette charge se rejoignent toutes les responsabilités nationales. 9 mars, c'est aujourd'hui au Grand Salon du Jouet new-yorkais qu'a été présentée par sa créatrice Ruth Handler une toute nouvelle poupée mannequin élégante et moderne, la poupée Barbie. Avec sa poitrine opulente, sa taille fine et ses jambes élancées, nul doute que cette nouvelle créature révolutionnaire conquérera bientôt le cœur des petites filles
filles du monde entier. Et enfin, 10 mai 1959, après une tournée, mais alors, triomphale, au cours de laquelle il a pu redécouvrir toutes les richesses de notre glorieux pays, tel la Bourboule et son folklore, Montbéliard et sa saucisse, oh, la Grande Motte et son camping municipal. L'homme de Rion est enfin de retour dans votre ville pour une toute nouvelle revue exceptionnelle. Mesdames et messieurs, que le spectacle commence. Musique! Musique! Mais enfin, ma chère, mais c'est à vous là, mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, quoi? C'est parce que je suis arrivé avec ces quelques toutes petites minutes de retard. Mais enfin, vous n'allez pas me faire croire que vous avez encore le moindre doute sur mon indéfectible fidélité. Mais bravo! Une créature, c'est intelligent, c'est subtil, c'est raffiné. La patrie tout entière a les yeux rivés sur vous, ma chère. Hein? Oui. Non. Oui, bon, d'accord. Michel, dites-lui. Vous ne pouvez pas quitter le navire, vous n'en avez pas le droit. Pour l'art, pour la culture, pour la richesse et toute la créativité française. Et puis, un petit peu pour moi aussi. Hein? Vous vous souvenez de ce concert il y a 2 ans à la Motte-Beuvron? À l'issue de la représentation, je m'étais approché de vous comme cela et je vous avais dit tout bas: sentez comme mon cœur bat. Non, pas si haut, c'est plus bas. Je n'ose pas. Allez-y sans vous troubler. Je ne veux pas manger mon blé avant d'avoir convolé. Pourquoi donc, lorsque l'on sait vouloir s'arrêter en chemin et remettre au lendemain ce qu'on peut être si bien le soir même, pourquoi ne pas profiter du bonheur qu'on a sous la main? Et bêtement hésiter quand on la tient. Quand on le tient. C'est féminin. Non, Quand on le tient. Et pourquoi donc, lorsque l'on s'aime, toujours remettre au lendemain? Sur mon sein tiède et fibreux, mettez votre tête un peu. Oh non, c'est trop audacieux. Mettez-la boire. Avant de mettre la poire, mettre la bague au doigt. Et pourquoi donc, lorsque l'on s'aime, vouloir s'arrêter en chemin et remettre au lendemain ce qu'on peut faire si bien le soir même? Pourquoi ne pas profiter du bonheur qu'on a sous la main? Et bêtement hésiter quand on le tient. Ah, j'ai compris. Pourquoi donc, lorsque l'on s'aime, toujours remettre au lendemain? Hey! C'est ainsi que ma partenaire de toujours, j'ai nommé la musique française. Ça n'a pas recommencé. Pu résister aux assauts frénétiques que je lançais vaillamment contre sa sainte éducation ce soir-là. Cela dit, armé comme je l'étais à l'époque de toute ma vigueur, de ce physique dévastateur, et de 2 ou 3 autres petites choses que la bonne moralité m'oblige à taire ce soir, je tiens à préciser que peu d'entre vous auraient d'ailleurs résisté. Nul ni deux, toujours bien décidé à battre la créature
nature, quand elle est chaude, je décidai d'entreprendre sur le champ des travaux d'approche un peu plus approfondis, et je persuadai la belle enfant de me suivre dans un petit hôtel du 19e arrondissement, situé rue Lassus. Inutile de vous préciser que je trouvais alors tout un tas d'occupations très distrayantes afin d'occuper ce moment de franche camaraderie. Et... Comment, qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que nous avons fait? Non mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Non mais ça vous regarde. Et puis d'autre part, à votre avis. Non mais à votre avis, qu'est-ce que nous avons fait? Hein? Il y a vraiment des gens parfois qui vous posent de ces questions, mais non mais confondantes. Hein? Question posée par Adhémar de Tête-en-Pointe, 15 ans et demi, à son père Godefroy de Tête-en-Pointe. Pas une chose m'inquiète, j'ai embrassé dernièrement notre petite bonne Marinette qui m'a dit en rigolant: votre père sait mieux y faire et chaque fois me donne 50 francs. Faut-il que je demande à maman ce que veut dire ce boniment? Mon fils, t'as 15 ans et demi, eh bien retiens ceci. Et quand les ans décolleront, tu seras chef d'escadrille. Quand ils auront les éperons, tu seras chef d'escadron. Tagada, tagada, ta ta ta. Tagada. Question posée par le jeune Nicodème Cul d'Oiseau, nouvelle recrue au camp d'aviation de Fricando sur Baloche. Là-tu donc faut que j'exécute cet exercice d'un avion. Je dois me lancer en parachute et je viens prendre vos instructions. Est-ce que c'est dans l'atmosphère que je dois l'ouvrir en grand, ou bien quand je serai à terre pour ne pas l'abîmer avant? J'ai déjà vu des abrutis, mais toi t'as le premier prix. Et quand les anges voleront, tu seras chef d'escadrille. Quand ils auront les éperons, tu seras chef d'escadron. Tagada, tagada, ta ta ta. Tagada, hey! Alors, à votre avis, mon petit chéri, qu'est-ce qu'on a fait, hein? Non, alors vous, si c'est pour dire des cochonneries, ça n'est pas la peine. Ici, c'est une maison sérieuse. N'est-ce pas, ma chère? Oh oui, c'est ça. Bien. Alors, à votre avis, mon petit chéri, qu'est-ce qu'on a fait, hein? Nous avons... Il n'y a rien à faire, ça sort pas, hein? Nous avons parlé mariage, bien sûr, hein? À quoi pensiez-vous donc? Bande de petits dégoûtants. Le mariage, cette sainte union, cet engagement solennel, ce sacrement ultime, ouvrant enfin la voie aux travaux pratiques. Nous nous mîmes donc d'accord, mamie et moi, Comment ça, mamie? pour officialiser cette idylle naissante au plus vite, et la date de la célébration fut fixée 15 jours plus tard dans le 7e arrondissement, en l'église Saint-Pierre du Gros Caillou. C'est un petit peu long. Entamons à présent les festivités. Notre mariage fut donc célébré en grande pompe, et Dieu sait que je m'y connais, au cœur du 7e arrondissement. Quel spectacle, quelle cérémonie! Il y avait cloches partout, on était très nombreux. S'en suivit une soirée, vous vous souvenez, mamie, à laquelle fut convié le tout Paris. Ah, ça, un grand nombre d'artistes nous firent l'honneur de leur présence. Le fantasque Maurice Chevalier, ouais, l'exotique Joséphine Baker, ah ouais, ou bien encore l'inénarrable Ray Ventura, et tous ces collégiens. Il y avait un monde, qu'est-ce que ça m'a coûté, mais enfin peu importe, la soirée fut tout à fait, mais alors tout à fait, à la hauteur, ouvrez la bouche, à la hauteur de l'événement, du rythme, de la fantaisie, de l'originalité et une légère touche de décadence tout à fait sympathique apportée par mes soins de la façon suivante.
Ça va pas. Si dans tous les théâtres, il y a moins de monde qu'au cinéma, c'est qu'il est bien plus folâtre, mais dans le noir, on ne voit pas. Appliquant ce système à toutes les grandes réceptions, j'ai résolu le problème de la gaieté à très haute tension pour mettre un peu d'ordre dans la bonne société. J'ai un moyen certain, je fais l'obscurité. Ah ben non, je fais comment moi? Lorsque tout est éteint, alors les invités sont bien moins puritains et moins collés montés. Attention, j'arrive. On devient libertin, on perd sa dignité. On se trouve soudain en pleine intimité, n'ayant plus de témoins, en toute liberté, chacun peut chahuter dès que tout est éteint. Ouais, pour mettre un peu d'entrain dans la bonne société. La lumière qui s'éteint, Ah non! rallume la gaieté. C'est fou comme une main, peut dans l'obscurité découvrir des chemins. Où ça? Dans un beau décolleté. De votre voisin se laisse bécoter. Son mari s'enfuit un pourquoi? Il s'occupe à côté. Tous les creux, tous les pleins, toutes les rotondités, où l'on peut tout tâter. Dès que tout est éteint, dès que tout est éteint, dès que tout est éteint. Ces quelques formalités achevées, voici enfin le moment que vous attendez tous avec une impatience non dissimulée, je le vois dans vos yeux mutins. Voici, mes très chers amis, le moment tant attendu de... Je chante n'importe quoi. Le moment tant attendu de... Chanter! C'est pas des flèches ce soir. Le moment tant attendu de... La nuit de noces. Alléluia! 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 Encore une fois, c'est un petit peu long. Pas dans mon souvenir. Ne l'encouragez pas. Il est temps en effet de dégourdir l'unijambiste et d'aller bivouaquer dans la crevasse. Si je puis dire. La veille du combat, le sang ému et troublé. Il est, dans la vie d'un homme, des moments capitaux, décisifs, cruciaux. C'est ce soir-là que j'ai rendez-vous avec l'histoire. Et j'espère que mon pays sera fier de moi. Mes amis, je pars au combat, le cœur lourd, baïonnette au poing et grenade prête à l'emploi. Passons à l'offensive, sus à l'ennemi, taillot, 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 comme disent les Yougoslaves. Quand une mariée de fleurs fleuries gravit d'un pas tremblant le seuil de la mairie, devant monsieur le maire et son ventre écharpé, elle répond oui, oui, d'un ton mal assuré. Festin dans ce chanson, elle est sa légitime, et l'on entend sonner minuit, l'heure du crime. Alors tous les dessous, dans un coin vont rêver, au lit elle se demande Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est l'intimidité et de la chasteté, c'est de l'ingénuité et de la curiosité. mais Marie arrivée, c'est de la dureté, c'est de la cruauté et de la férocité. Imprudente, cartonnante,
quand il en ira, il va faire un grand géant barbu lui dit quelques paroles. La mère de lune Et sous les yeux des cerfesses aux abois, le barbu dit t'occupe pas de ce qui se passe derrière toi. c'est de la cupidité et de l'immoralité, c'est de la sensualité et de la postérité. L'autre se laisse tenter, c'est de la fraternité, c'est de la banalité, c'est de la polarité. Imprudente, le cap de tente, t'es perdu, et bouscule dans les bras, le bout de cœur et les bras. Imprudente, le cap de tente, t'es foutu. Une fois ce petit travail bien fait, il était de bon ton, n'est-ce pas, d'emmener ma nouvelle épouse en voyage de noces. Plusieurs destinations furent alors évoquées, mais notre choix s'arrêta finalement sur une région, mais idyllique, d'Europe centrale, qui n'a, je vous l'assure, là, absolument rien à envier aux plages de la Côte d'Azur, aux temples de la Grèce antique ou bien encore aux riches palais d'Andalousie. Et cette région, n'est-ce pas, c'est le Tyrol autrichien. La musique française. Mais ça va pas, non? Alors, comment vous décrire ce lieu tout à fait insurpassable? Écoutez, c'est un petit peu comme notre Saint-Germain-des-Prés à nous, voyez-vous, avec un peu plus de près, un peu moins de Saint-Germain. Voilà. Enfin, l'ambiance, n'est-ce pas, est tout à fait parisienne, comme nous avons pu le constater en découvrant certaines coutumes locales et musicales absolument délicieuses. Et je m'en voudrais, je m'en voudrais de ne pas vous faire partager ces traditions séculaires si chaleureuses. Alors, je demanderai donc à... qui on va demander ça? Monsieur, de bien vouloir prendre madame par le bras. Voilà. Et au son de l'hymne que nous allons vous interpréter maintenant, vous aurez à cœur de vous balancer de gauche à droite au rythme de la mélodie. Voilà. Quant à vous autres, si vous aviez la délicate attention de faire de même afin qu'il ne soit pas trop ridicule, je pense qu'il vous en serait reconnaissant. Allez, zou, en route pour le Tyrol. 1, 2, 3. On se balance. Mieux que ça. Les montépaux, voici révéler les caissons. Les cotons, s'emparer d'un éclat sans pareil. Écoute bien, les refrains du pays tyrolien. Tout chante ici, et tu vas chanter aussi. Nos joyeux Tyrol, quand la gaieté prend son vol. Fort des crescendo, aïe, dans tous les pays, je les vive les échos, aïe, chez nous la vie, la mer, quelque temps, et c'est bon, et les contents, c'est pas lui dans tout le temps. Au joyeux Tyrol, quand la gaieté prend son vol, il n'y a rien de plus beau, aïe, on se balance derrière. Oh, allez. La clarinette, yo, le blinet, et les filles au fond dansant dans le fond. Les jeunes gars rythment leurs pas au son captivant des filles.
natürlich. Hélas, mille fois hélas, il fut bientôt temps de quitter ce petit paradis alpin. Attention Michel, danke Michel. Afin de retrouver notre douce réalité parisienne. Et c'est là, c'est très exactement là, tout en descendant du train couchette qui nous ramenait chez nous, que j'eus la très agréable surprise de revoir sur un quai de la gare de l'Est un ancien collègue de travail que je n'avais hélas pas revu. On est content de cette nuit au bout du rang. Un ancien collègue de travail que je n'avais hélas pas revu depuis la glorieuse époque où j'arpentais avec succès divers trottoirs parisiens. C'est pas la peine de cacher tout le monde. Il fut à cette époque un collègue, un ami, une épaule, un appui. Et alors, il n'avait pas du tout changé, hein, à l'époque, parce que là... Non, ça, il était bien, hein. À l'époque, il vous mettait n'importe quelle rue en sens unique. On l'appelait la bête humaine, c'est pour dire. Non, j'étais ému de te revoir, je le confesse. Je n'étais pas insensible aux atours de la bête du tout. Et je me suis dit, n'est-ce pas, qu'il serait totalement idiot de se perdre de vue à nouveau. D'autant plus que tu venais de vivre à l'époque, tu te souviens, une rupture sentimentale des plus douloureuses. Et alors moi, dans ces cas-là, ça vous me connaissez. Ça, une générosité, une amie de soi, une main tendue vers l'autre, qu'on ne se refait pas. Hein. Alors, je lui ai donc proposé que nous nous revoyions, hein, que nous reprenions contact, si je puis dire, et nous nous sommes en effet revus à diverses occasions, en petit comité. Jamais plus de 2. Et alors là, nous avons égrené le passé à grands coups de... Hein, à grands coups, hein. Mais c'était Byzance. Hein. Et alors, ce garçon, n'est-ce pas, qui à l'époque répondait au doux nom de Zizi, si je devais vous le chanter, écoutez, ça ferait à peu près ça. Savez-vous ce qu'on dit de Zizi? Oui, on dit qu'il en est. Ce jeune homme poli et si gentil. On dit qu'il en est. Ah, il est pourtant de bonne famille, oui, avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. C'est fini, oui. Alors pourquoi que les gens font... Ce garçon, c'est l'autre investi. On dit qu'il en est. Ça va pas commencer, hein. Se faire font de la bicyclette, on dit. Qu'il en est. Et allez! Toujours si soigné de sa personne. Ça, Faut le voir se recoudre un bouton. enfin, un fil de travers, ça le chiffonne. N'empêche que derrière les gens font... Lui qui a des gestes aussi charmants. On dit qu'il en est. Ah bah forcément. Lui qui vit pourtant chez sa maman. On dit qu'il en est. Eh ben oui. Il joue de la guitare en virtuose. Ouais. C'est peut-être pas pour ça qu'il en est. Ah, qui sait? Du groupe des célèbres soquettes roses. Oui. Les gars qui ont lancé le fameux ensemble. Et ta 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 ta. Ensemble. Ta 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 ta. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez que j'ai bien fait de me marier avec lui? Non. Oui? Non. Parce que vous voyez, non. Hein. Non, parce que moi, mon genre, vous voyez, c'est plutôt Marlon Brando. Tout faux. C'est pas ce qui m'a pris d'épouser l'autre nain joyeux, mais bon. En plus, on dit qu'il en est. Hein. En plus. Quand je pense, Attention, peut-être qu'il t'entend.
Quand je pense que j'aurais pu être une femme comblée, charmée, adulée, si je n'avais pas repoussé cet homme si élégant, si charmant, si bien de sa personne, cet homme, voyez-vous, maintenant que j'y pense, ben cet homme, c'était l'homme de ma vie. Figurez-vous que l'homme de ma vie, je l'avais trouvé, un monsieur bien et distingué, il était décoré, titré. Il semblait un démon de la filancelle, un homme qui fait vraiment sérieux, et il m'avait dit qu'il avait du sang bleu. Moi, je me disais naturellement, il a le regard trop amoureux. À cause des yeux qui louchent un peu. D'accord. Mais lui, il a du sang bleu. Moi, je me disais naturellement, sur le côté, il a des cheveux. Parce qu'il est chauve juste au milieu. D'accord. Mais lui, il a du sang bleu. Et je n'allais pas faire une histoire pour 2-3 dents qui dépassaient de sa mâchoire, c'est évident. D'autant plus que son râtelier, celle principale, était bien accrochée. En général, je me disais naturellement, son langage est plutôt curieux. Comme tous ceux qui bégayent un peu. D'accord. Mais lui, il a du sang bleu. Toutes mes copines étaient jalouses, s'étaient forcées de ne pas connaître mon bien-aimé, mais je le tenais toujours caché. Elle murmurait un débat de la filancelle, sûrement ce doit être un monsieur. Et pendant ce temps-là, moi je voyais tout en bleu. Moi je me disais naturellement, il n'est pas très langoureux. À cause de tous ces tics nerveuses. D'accord. Mais lui, il a du sang bleu. Moi, je me disais naturellement, une fois assis, il est bien mieux. Parce qu'on voit pas qu'il est boiteux. D'accord. Mais lui, il a du sang bleu. Oui, mais voilà que l'autre jour, il s'est blessé. Alors de suite, je me suis précipitée. Ah, vous me croirez si vous voulez. Mais sur son doigt, il y avait du sang rouge, comme vous et moi. Moi, je lui ai dit, cher Adhémar, vous m'avez eu, mais il y en a marre. Adieu, je pars, tout est fini. Et d'un seul coup, subitement, ça lui a tourné le sang. Et ça le s'est réveillé. Il en est resté bleu. Vert. J'y pense, mais après tout, mais moi aussi je vais en prendre des amants. Des jeunes, des vieux. Oh oui. Des jeunes. La fois, je suis pas mal, non? Ah, ça c'est sûr. Je vais avoir 26 ans au mois de juin. Menteuse. 29. Oui, bon, d'accord, je dis au mois de juillet. Mais bon. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle? Hein? Il y a des volontaires? Ah, il y en a. Eh ben, tiens, oh, monsieur, je sens que monsieur est volontaire. Hein? Eh ben, allez, serrez les jambes. Allez, Alors, je vais vous montrer les préliminaires. Avec moi, c'est fait comme ça. D'abord, monsieur, vous m'enlaçâtes dans
Vous le faites exprès! Vous le faites exprès! Vous le faites exprès! Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Oh, c'est pas net tout ça, pas net du tout même. Il y a une liaison à haute fréquence là-dessous, c'est très net. Bon, je parle pas pour vous, vous c'est qu'une passade, vous. Attends, on peut pas dire qu'elle soit malheureuse, hein? Elle en a de la chance, la bougresse! Quoi? Un mari exceptionnel, bien fait de sa personne, en pleine possession de ses moyens. Si. Enfin bref. Moi trompé, moi humilié, moi déshonoré, c'était inconcevable. Alors, vous savez, ça arrive ce genre de choses, hein. Ça c'est qu'elles sont malines là, ces diablesses, quand il s'agit d'aller pervertir les pauvres hommes faibles et désarmés que nous sommes. N'est-ce pas, messieurs? Ouais. J'ai rien entendu. N'est-ce pas, messieurs? Ouais. Ah, voilà. Tiens, d'ailleurs, ce matin, dans le journal, j'ai lu un fait divers de cet acabit. Il paraîtrait que l'administration des PTT a révoqué un facteur qui avait profité de certaines circonstances favorables pour se livrer à des inconvenances sur une cliente mariée à qui il apportait une lettre recommandée. Vous voyez de quoi il retourne? Enfin, quand je dis retourne, d'ailleurs, je m'avance un peu, je ne sais pas exactement comment la chose s'est passée. Mais apprenez néanmoins, messieurs, qu'il est toujours bon de savoir se tenir sur ses gardes. Lorsque le mari laisse pour aller au boulot sa femme seule dans l'appartement, il pense qu'il est possible, dès que j'ai tourné le dos, qu'elle sorte pour rejoindre un amant. C'est à partir de 15h que lui viennent les soupçons, jamais le matin, car il prétend. Ce n'est que l'après-midi que les cocus se font, parce que les épouses ont plus de temps. Il a tort, c'est certain, faut se méfier du matin. Car il y a les facteurs, les livreurs, les releveurs, les domiciles. L'œil encore lourd de sommeil, la dame à son réveil est une proie facile. Et ma foi, comme il y a quelquefois de beaux gars dans ce qui livre en ville, la dame se dit pourquoi pas, personne ne le saura, d'autant plus que ces gars-là ne restent pas à moisir, ils font pour ainsi dire juste entrer et sortir. Je vois vraiment pas ce que vous avez pensé. Les femmes soient en peignoir à 9h du matin, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Mais on peut constater que 19 fois sur 20 ce cochon de peignoir ferme assez mal. Mais pour tout dire, la dame a très peu de choses en dessous, pourtant dès que l'on l'a sonné, elle va ouvrir telle gueule, bah le matin elle s'en fout, ce ne peut être que l'employé qui vient faire le relevé de tout le gaz qu'elle a brûlé. Par les chambrures supérieures, le releveur de compteur découvre des merveilles. Il est tout émoustillé, voir le peignoir maillé, bah lui ça le réveille. Comme il en reste interdit, la dame dit allez-y, il rougit, il bégaye. Pour ce qui est d'y aller, voyez-vous, moi je veux bien après tout, mais madame, dites-moi où. Répondez sans faire de phrase, est-ce que c'est pour l'extase ou les mecs cubes de gaz? C'est vrai, ces gens-là, on ne peut pas les laisser dans l'indécision, ça. Revenons au cas du facteur polisson qu'au début je vous ai cité. Une dame avait demandé sa révocation parce qu'il avait un peu violé. Mais le fait de se livrer à certaines privautés sur une cliente qui se trouve chez elle ne figure pas dans le règlement des PTT parmi les fautes professionnelles. Alors il a fallu trouver autre chose pour tirer l'employé. On a reproché au facteur d'avoir fait cette erreur qu'on ne peut pas admettre. Afin de vous la traire à l'aise, il avait sur une chaise posé sa boîte aux lettres. Et ça, le règlement le défend, qui était un seul instant le courrier à remettre. Un facteur n'a pas le droit, d'autant que s'il est à droit, on peut admettre parfois que lutiner les ménagères, ça peut très bien se faire, la boîte en bandoulière. Rappelez-nous de tout notre cœur, ces victimes d'un labeur où il faut du courage. C'est bien plus dur dans ce métier de faire de chasteté que de monter les étages. Au cas où ils se laissent aller, 4 clientes par palier, les font vieux avant l'âge. S'ils résistent à la passion, ils tomberont de congestion raide sur le paillasson. Mesdames, je vous demande pitié pour ces pauvres employés. Allez vous rhabiller.
d'un homme qui part journellement visiter le département du Bas-Rhin avec ses amis de l'envers. Grossier personnage. Allez donc vous faire sabrer la sucette par votre Marlon Brando d'opérette. Quant à vous, allez vous faire mettre un cierge au reposoir, espèce de jaquette flottante. Vous blasphémez, ma chère. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Ah, pour vous. Espèce de désaccès de la seringue à perruque. Oh, elle est distinguée, la musique française, hein. Elle est à votre image, espèce de maniaque de la flûte en un trou. Vieille chip, Vieux hibou. tas de ruines. Nougamou. Hop, 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 Calmons-nous. Calmons-nous. Pourquoi s'énerver? Oui. Pourquoi s'énerver? Il n'empêche que... Dans la vie, c'est ma doctrine. J'aime ceux qui me dominent. Ah, qui se domine. Lapsus. Dans la vie, c'est ma doctrine. J'aime ceux qui se dominent. Moi, je sais me maîtriser. Pour tout cela, à moi la palme. En tout cas, je reste calme au point que c'en est inouï. Oui, oui, oui. Je suis toujours très flegmatique. Moi, froid comme le pôle arctique. Et quoi qu'il puisse arriver, Rien ne peut m'énerver. il faut pas se mettre en colère. Et puis le Caractère, c'est un moyen trop vulgaire. Il vaut mieux sans fois se taire. À quoi sert de se chamailler? Le premier principe, c'est de ne pas crier. Et retenez aussi le second, pas sortir de ses gonds. Se vacher, mais c'est infâme. Laissons donc ça pour les femmes qui se disputent n'importe où et pour tout. Dites donc, soyez aimables, n'insultez pas mes semblables. Au fond, je vous crois surtout un peu fou. Vous m'insultez Péronnelle. Taisez-vous, vieille crécelle. J'en ai pas qui c'est le Je nez. vous attends, venez. Il faut pas se mettre en colère. Ça écrit le caractère. C'est un moyen trop vulgaire. Il vaut mieux sans fois se taire. À quoi sert donc de se chamailler? Le premier principe, c'est de ne pas crier. Et retenez aussi le second, pas sortir de ses gonds. La morale de cette romance. Pardon, c'est moi qui commence. Pardon, je dois commencer. Finissez. Non, je veux achever ma phrase. Moi, je n'aime pas qu'on Je m'écrase. vous prie de me laisser tranquille. Oh, imbécile. Vous m'échauffez les oreilles. Taisez-vous, je vous le conseille. Alors chantons la chanson tous deux à l'unisson. Il faut pas se mettre en colère. C'est un moyen trop vulgaire. Il vaut mieux sans fois se taire. À quoi c'est bon de se chamailler? Le premier principe, c'est de ne pas crier. Et retenez aussi le second, pas sortir de ses gonds. Que de disputes nous avons connues face à vos débordements libidineux. Parlez pour vous, espèce de fouine furteuse. Hop, 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 hop. Jusqu'à l'arrivée de ce terrible télégramme. Un télégramme de notre producteur. Il y a 1 an, presque jour pour jour, au sortir d'un gala à Limoges, Ça nous a brisés. un télégramme nous assénant les termes suivants. Rideau les ringards. Place au yéyé. Qu'est-ce que c'est que ça, les En bref, place aux jeunes. Claude François, Sylvie Vartan, Journalité. N'avez plus que pour eux. Ah, moi, si j'avais un marteau, vous savez, je sais bien ce que je ferais. Et comment lutter, mes enfants, comment lutter? C'est impossible. Vous la voyez? Vous la voyez? Chanter ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Personne n'y croira. Nous sommes des dupes. Alors, quant à moi, n'en parlons pas, vous imaginez? Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Mais regardez-vous. Des vétérans à la rigueur. Mais les jeunes, non. Non, on fallait se rendre à l'évidence, c'était la fin. L'idole des jeunes, c'était mort. Et malgré cela, il allait falloir continuer sa route, se reconvertir, mais dans quelle voie, hein? Remarquez, attendez, je dis ça, mais remarquez, il y avait bien un domaine où j'avais eu à une certaine époque un joli succès jamais démenti.
Tu te souviens, toi, Zizi, hein? Heureusement que j'avais gardé contact avec certains de mes anciens collègues de la peur. René, Marcel, André, Gabriel, un peu godiche celle-là, mais très sympathique. Ils étaient enchantés de me revoir et ils m'ont très vite réintroduit sur les trottoirs de notre belle capitale. Je n'avais pas perdu la main et en un tour de bras, hop, j'ai remis le pied dans la pédale. Je fis un retour triomphal sur les trottoirs parisiens, rue des Francs-Tireurs, très exactement, et je constatai à nouveau avec agrément que je n'étais pas le dernier pour attirer le client. Allez, mon tétard! Viens effeuiller la marguerite, beaucoup passionné. Vois ces pétales qui palpitent, passionnément. Il faut en profiter bien vite. Allez, on en profite. On a déjà profité, alors profites-en. Doucement. Beaucoup, passionnément, viens effeuiller la marguerite. Un peu, beaucoup, passionnément. Courons dans le jardin, le laurier, le thym, les gladioles et les roses. Puis nous nous étendrons à l'ombre d'un vieux tronc. Oh. Et là nous connaîtrons l'ultime apotée. Vois mes paroles qui volent au vent. Viens effeuiller ma marguerite. Un peu, beaucoup, que je fréquentais assidûment du côté de l'école militaire, rue de Bellechasse très exactement, je rencontrai par hasard un bel officier de la Légion étrangère qui, à ma vue, me dit in petto, de façon un peu abrupte mais néanmoins séduisante: Venez me voir ce soir à mon bureau, j'aurai du travail pour vous. L'aventure avec un grand A, les dangers avec un grand D, les voyages avec un grand V, le quartier général avec un grand U. Pour un homme comme moi, n'est-ce pas, c'était très attrayant. Je m'y rendis donc et me fis enrôler, hop, d'un coup d'un seul. J'embarquai alors la fleur au fusil vers la lointaine ville de Sidi Bel Habès, aux confins d'une Algérie qui ne serait bientôt plus française. J'étais mince, j'étais beau, je sentais bon le sable chaud, j'étais devenu légionnaire. De Beyrouth à Oujda, de Sidi Bel Habès au sable brûlant de Meknès. J'ai pas de carte mais faut visualiser la grenade au képi, sans peur et sans répit. Chaque fois que pour la gloire on meurt, nous chantons plein d'ardeur. As-tu vu le fanion du légionnaire? As-tu vu le fanion de la Légion? On nous appelle les fortes têtes, on n'a pas bonne réputation, mais on s'en fout comme une musette. On est fiers d'être à la Légion, car ce qui
Alors le vulgaire, c'est que des soldats aux colons. Ils ont une âme de mousquetaires, les légionnaires. Quand dégoûté, lassé, honteux de son passé, on croise un pauvre gars qui crève des laideurs d'ici-bas. On lui dit viens petit debout, chez nous chercher l'oubli debout. Viens chanter sous un ciel de plomb notre plus belle chanson. Tout le monde debout, garde à vous pour l'aider. Allez, on se fait pas prier. Attention. 3, 4, on nous appelle les la babonne réputation. Tape dans les mains, on s'en fout comme d'une musette. Allez, on tape. Oh, on tire tête à la Légion. Pour ceux qui portent le les légionnaires. Pendant ce temps, la musique française avait quelque peu changé de registre, n'est-ce pas? Tandis qu'en toute modestie, je faisais la joie de tant de soldats de la Légion étrangère, elle avait quant à elle troqué le clavier du piano pour les rouages de la machine à coudre. Oui, car il est important de préciser qu'à cette époque, nous avions quelque peu pris nos distances de l'autre. Nous étions en effet aperçus d'une certaine, comment dirais-je, incompatibilité érotico-charnelle, si quand même un peu, qui nous aurait indiscutablement handicapés avec le temps. Nous en étions donc arrivés à la conclusion qu'il serait peut-être préférable de reprendre chacun notre liberté, tout en gardant, je tiens à le préciser, des relations distantes mais néanmoins chaleureuses. La musique française avait donc changé de registre, et tant habile de ses 10 doigts, n'est-ce pas, monsieur? Elle fit une entrée triomphale au sein de la maison de couture Lanvin, située rue du Faubourg Saint-Honoré, un poste qu'elle seule pouvait bien occuper et où elle fit rapidement des merveilles, comme vous allez pouvoir le constater. Dans les grandes maisons de couture, il y en a qui sont trop teints. Il y a des vendeuses et par nature, il y en a qui sont mannequins. Il y en a qui font des corsages, d'autres qui font des surjets. Moi, mesdames, messieurs, mon ouvrage, c'est de faire des robes en biais. Pour bien biaiser le robe ma foi, il y en a pas deux comme moi. Je suis piégeuse chez l'enfant, pour mon métier élevé. Elle est encore en train de biaiser. Je suis biaiseuse chez Lanvin. Je travaille hors du magasin. J'emporte l'ouvrage quand il faut. Je biaise en voiture, en métro. Une fois même j'ai biaisé en auto. Avec Carter, avec Antonin. Mais le docteur qui est venu l'autre matin m'a donné un tas de sirop. M'a dit que je devais prendre du repos. Il a trouvé que je biaisais trop. Revenons-en maintenant, si vous le voulez bien, en notre campement militaire de Sidi Bel Hafiz. Les légionnaires étaient absolument enchantés de m'avoir dans leur rang. Ça, il faut dire que fort de cette générosité qui m'habite depuis toujours, j'étais absolument dévoué à la cause de l'armée française, toujours enclin à satisfaire les besoins de cette légion plus si étrangère. Notez que mes camarades soldats me le rendaient avec beaucoup de fougue, les coquins. Oh, ils étaient très foufous. Mais alors moi, de fait, j'étais totalement épuisé. Ah bon? Ah, ils m'ont fait devenir chèvre. Non mais c'est vrai, écoutez, j'ai beau être un garçon assez ouvert, là déjà, il y avait obstruction. Je décidai donc de rentrer en France. Attention Michel, bravo Michel, et de mettre le pied dans un domaine que je ne connaissais pas encore,
mais qui n'allait pas tarder à se souvenir de moi, l'éducation nationale. J'atterris alors dans un délicieux collège de garçons, tant qu'à faire, situé dans une commune de l'Essonne au nom évocateur, Boulay-les-Traux. Là, entre autres travaux pratiques divers et variés, j'étais chargé d'enseigner à ces sémillants petits Apollons l'histoire de France, mission prestigieuse et fondamentale. Mais avec moi, point de Napoléon, Louis XIV ou autre Vercingétorix, non, j'allais axer mes cours sur des cas beaucoup moins connus et beaucoup plus particuliers qui n'allaient pas manquer, j'en étais certain, de susciter leur intérêt sur le sens de l'existence. Au bon vieux temps du roi Louis XVI, chez la marquise Bellognon, le baron Schnock, qui était obèse, menait le bal et le cotillon. Et le cotillon, et le cotillon. Il invita pour la pavane la vicomtesse de Morlard. Ce n'était pas une courtisane, c'était une esthète de l'art. Tête de l'art, tête de l'art, tête de l'art. Le baron aimait cette jeune femme, tout en dansant il résolut, pour lui faire comprendre sa flamme, de lui dire des mots comme il peut. Oh, comme il peut. Permettez que je discute, connaître, je vous connais trop. Vous ne seriez pas une minute, j'en suis convaincue. Un repos, le repos, le repos. Ne croyez pas sa vicomtesse, reprit le baron, faudrait d'abord que je sois souple, or j'ai trop de graisse. Je suis un homme obèse encore, obèse encore, obèse encore. Comme ses yeux lançaient des flammes, elle tressaillit et lui narquois. Dit, vous n'êtes pas la première femme dont j'ai pu constater les mois. Tâtez-les-moi, tâtez-les-moi. Ne pouvant résister davantage, elle Si dit: le sort m'en est jeté, et si je ne reste plus sage, faut pas que je confesse au curé. Mais juste à ce moment, son père va troubler leur conversation en disant: de quoi je vous vois faire, enfin que complotez-vous tant, plantez-vous tant, plantez-vous tant, plantez-vous tant. Michel, il se plaît. Le baron rouge comme une carotte dit: je veux l'épouser avant peu. Sinon comme un chien qu'on me ligote, cela me convient sur un pieu. Viens sur un pieu, viens sur un pieu. Bref, on célébra leur mariage et le soir les deux amoureux poussèrent des petits cris sauvages. Allez, on pousse des petits cris. Allez, tous ensemble, on pousse des petits cris pour les bébés. Allez. Ça va pas bien. De toute façon, on n'aura pas mieux. Sur un lit de parfait moelleux, parfait moelleux, parfait moelleux, parfait moelleux. Revenons-en maintenant, si vous le voulez bien, rue du Faubourg Saint-Honoré. À force de biaiser comme ça, à droite à gauche, il fallait s'en douter, la musique française ne tint pas le coup. Et elle se mit rapidement à envisager une autre profession grâce à laquelle elle pourrait exercer toute la mesure de ses talents. Et figurez-vous qu'elle trouva. Elle trouva une autre place dans un établissement tout à fait différent au nom évocateur,
à l'andouillette frivole. Là, n'est-ce pas? Là, il n'y avait pas franchement d'équivoque possible. Après le clavier du piano et les rouages de la machine à coudre, ma délicieuse épouse allait s'essayer avec succès aux différents points sensibles de l'anatomie masculine. Bon courage, messieurs, et pouvoir en tirer des conclusions pour le moins édifiantes, comme vous allez pouvoir le constater. Il y a ceux qui font la chose en regardant le plafond ou en comptant les mouches qui sont sur le guéridon. Il y a ceux qui font la chose en pensant à l'argent et ceux qui ne pensent à rien parce que c'est fatigant. Il y a ceux qui font la chose en se demandant pourquoi et ceux qui font la chose comme s'ils étaient en bois. Ceux qui font dans la chose se mettent à bégayer et qui s'étonnent après d'avoir des quintupés. Il y a ceux qui font la chose en chantant une chanson, en battant la mesure, en tapant du talon. Il y a ceux qui font la chose toujours un peu distants, parce que c'est le seul moyen pour avoir des enfants. Ceux qui, pendant la chose, poussent des cris violents. Ah! Michel! Ah! Mais tu vas bientôt finir ce bazar! Pour que les voisins croient qu'ils passent un bon moment. Il y a ceux qui font la chose sans passion ni désir, parce que c'est le seul truc qui fasse vraiment maigrir. Il y a ceux qui font la chose pour battre des records, tous ceux dont les appâts ne sont qu'un livre d'or. Il y a ceux qui font la chose avec des accessoires, ont besoin d'une trompette ou bien d'une balançoire. Ceux qui, lorsque la chose est déjà terminée, se demandent si la chose va bientôt commencer. Il y a ceux qui font la chose, pas pour la sensation, mais une seule fois dans l'année pour les allocations. Ils ont l'œil triste, le cou tendu, les ratés de la bagatelle. Ils font la chose en par-dessus, les ratés du fruit défendu. Car tous ceux à qui la chose ne fait rien n'aiment pas ceux à qui la chose fait du bien. Quant à moi, parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus important ici, ma carrière d'enseignant prit fin 15 jours plus tard, le principal du collège de Boulay-les-Trous ayant estimé que mes méthodes d'enseignement n'étaient pas adaptées, selon lui, aux besoins élémentaires de ces jeunes pensionnaires. C'est d'un bête. Enfin bref, je quittai donc Boulay-les-Trous et m'enfuis sans tarder vers la rue de Varennes. Et je finis ma course devant le très célèbre Bon Marché, cet établissement prestigieux qui m'avait vu vanter les mérites des fameux nougats de Montélimar quelques années auparavant. Vous vous en souvenez peut-être. Ni une ni deux, je me précipitais à l'intérieur de l'établissement au bureau du recrutement, et fort de mes expériences commerciales en tout genre, je fus engagé sur le champ pour vanter les mérites d'un autre produit emblématique de notre beau pays. Mesdames et messieurs, bienvenue au rayon des asperges. Ah si, on pense à la France et on chante. Je vais vous chanter un produit céleste. Lorsque le bon Dieu vit qu'Adam, seul dans l'Éden, avait un air funeste, il fit ses beaux charmes longtemps. Adam restait pensif devant la vieille
Vierge. C'est alors que le Créateur, avec génie, fit pousser une asperge, et ce fut le premier bonheur. Hey, asperge, asperge divine, pour nous, tu n'as que des apparts. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. Devant l'asperge, les femmes se prosternent, car son passé fut triomphal. Elle est la reine de nos festins modernes. La déguster est un régal. Pour la manger, il faut la prendre. Donnez votre main alors. Entre les doigts amoroso. Et ne pas prendre, ce serait lui faire injure. Quoi donc une fourchette à escargot? Hey, asperge, asperge divine. Pour nous, tu n'as que des apparts. Mais si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. Ensemble, asperge, asperge divine. Pour nous, tu n'as que des apparts. Si les roses ont des épines, asperge, tu n'en as pas. Vendre des asperges comme ça toute la journée, c'est fini de jouer comme ça avec mon asperge? Donnez-moi ça. C'est personnel une asperge. Et je vais vous aspergifler, moi. Mais vous, au moins, vous avez l'habitude. Arrêtez, ça me rappelle mon notaire. C'est pas clair. Vendre des asperges comme ça toute la journée, ça fait travailler l'imagination, n'est-ce pas? On en voit partout, on n'est plus le même homme. On en vient. Mais ne l'encouragez pas, vous aussi. Vendre donc des asperges toute la journée. On écoute un petit peu ce que je dis à votre on n'a rien compris, évidemment. On écoute le monsieur qui parle, là. Vendre. Vendre des asperges comme ça toute la journée, donc ça fait travailler l'imagination. On en voit partout, on n'est plus le même homme. On en vient donc à faire une légère indigestion et à souhaiter revenir vers un régime beaucoup plus classique. Par conséquent, en sortirons du bon marché par une nuit assez fraîche, je décidai d'aller me réchauffer dans les bras de quelques plantureuses créatures au sein d'un établissement discret qu'un de mes amis m'avait très chaudement recommandé. Arrivé sur place, je fus accueilli par qui? Vous êtes assis, tenez-vous bien, par... La musique française. Bien! Par ma délicieuse épouse, ma petite musique française! Wouh! Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre après ces quelques mois de séparation et nous nous racontâmes avec passion toutes nos aventures. Figurez-vous qu'elle avait fini par prendre la gérance de l'Andouillette Frivole, cette enseigne discrète qui, hélas, sombrait peu à peu dans la tourmente. Ni une ni deux. Je me proposais alors de l'aider sur le champ à relever le prestige de l'établissement en question, en projetant notamment l'organisation de soirées à thème absolument novatrice. J'en veux pour preuve cet exemple délicieux que j'avais découvert lors d'un bal donné chez une de mes très chères amies et que nous tentâmes de reproduire le plus fidèlement possible avec nos clients de passage. Donnant un bal dernièrement pour le rendre plus attrayant, mon aimable ami Eugénie imagina un truc charmant qui réussit complètement. Ce fut une idée de génie. À chaque dame on remettait à l'entrée un joli coffret qui s'ouvrait par une serrure. On donnait une clé aux messieurs. Vous voyez d'ici le petit jeu. Il fallait trouver sa pointure. D'abord, ce fut très innocent. Les dames d'un petit air rougissant attendaient les travaux.
d'approche. Mais les messieurs trop réservés se contentaient pour commencer tripoter leurs clés dans leur poche. Puis tout à coup l'on se décida, l'on s'aborda, l'on s'essaya. Que de déception, que de surprise. Telle clé qui vous disait beaucoup, eh bien, elle n'allait plus du tout. Quand dans le trou on l'avait mise, une dame à serrure usagée, qui partout cherchait une grosse clé, ne tombait que sur des petites mesures. Elle leur disait, mon pauvre Fabio, tu repasseras quand ce sera plus gros. Tu m'as prise pour une miniature. Mais au contraire, une qui avait les yeux plus gros que le ventre voulait laisser que les plus fortes pointures. Si bien qu'à force d'insister, la petite femme s'est fait défoncer. S'est fait défoncer sa serrure. On avait remis par erreur à des jeunes gens pleins de candeur des coffrets dont ils n'avaient que faire. Mais en cherchant de tous les côtés, on finit par leur dégoter une serrure spéciale par derrière. Allô, un crash s'indigna, mais il était trop tard déjà. Il ronchonnait en pure perte. Car toutes les clés depuis longtemps, ayant trouvé leur logement, toutes les serrures étaient ouvertes. Après quelques soucis de serrures défoncées et les diverses plaintes qui s'ensuivirent auprès de la brigade des mœurs du 7e arrondissement de Paris, l'établissement ferma hélas ses portes et je me retrouvai à nouveau sur les pavés parisiens que j'avais tant écumés au cours de ma florissante carrière. Certes, je n'étais plus seul, j'avais retrouvé ma partenaire de toujours, ma petite musique française. Mais hélas, l'argent vint rapidement à manquer. Seul, désarmé, sans défense, à la merci du premier rôdeur venu. Mais ils étaient hélas si rares. Nous errions sans but dans les rues de la capitale. Le visage triste, le cœur lourd. Je ne sais plus que faire, je ne sais plus où aller. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, dans ce morne horizon se sont évanouis. Oh rage, oh désespoir, demain que l'aube à l'aube blanchit la campagne, je partirai. Et après on dira que ça n'est pas un spectacle intellectuel. Qu'est-ce qu'il vous faut? Nous qui un an plus tôt triomphions au cœur des provinces françaises, nous n'avions plus dès lors que quelques centimes pour survivre. Et en même temps, attendez, je dis ça, mais quelques centimes, c'est déjà pas si mal. Bon, enfin, quelques centimes, c'est le début de la fortune, non? Non, je veux dire, comme disait ma grand-mère, quelques centimes, c'est toujours ça de prix. Et quand on vient au monde, il ne faut pas voir la lune, ni penser de trouver le bonheur rêvé. Vous aimez les blondes, l'occasion vous fait prendre une brune. Dites-vous, c'est très bien que c'est le destin. Aujourd'hui, l'important, c'est de prendre du bon temps. Et c'est toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. Moi, ça me suffit, y a pas de petit profit. Et c'est toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. Je pose pas de petits cris, mais c'est toujours ça de prix. Lorsqu'au cinéma, au théâtre ou bien dans la rue, un bocal dit tout bas, On se reverra. à son rendez-vous, les yeux baissés, j'arrive ému, débordante de plaisir et puis de désir. Je tends ma bouche de karma, il me baise la main. Et c'est toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. Moi, ça me suffit, y a pas de petit profit. Et c'est toujours ça de prix, comme disait ma grand-mère. Je pose pas de petits cris, mais c'est toujours ça de prix. Et maintenant qu'on a fini de chanter notre chansonnette, si cet air peut vous plaire, on en serait très fiers. Mais écoutez, tout et ne soyez pas assez
le moindre bonheur, s'il ne dure qu'un moment, dites-vous gaiement, laissez tout sacré, comme les éléments. Et maintenant, mesdames et messieurs, celle que vous attendez tous avec impatience, la farandole! Définition de la farandole. On se prend par les épaules et on avance. Pour la farandole, 0, on reprend. Mesdames et messieurs, le public français, bravo. Mais on vous a l'œil, vous autres. Enfin bref, fort de notre enthousiasme légendaire, nous décidâmes avec les quelques centimes qui nous restaient d'aller boire un petit thé au bœuf sur le toit. Ce temple du jazz situé rue du Colisée, qui avait accueilli tant de belles mythiques amateurs de musique venus tout droit de l'autre côté de l'Atlantique. Hey, how are you? I'm fine, you? Il n'y a toujours rien compris. Et c'est très exactement là, tout en sirotant notre petit thé, que nous nous imaginâmes soudain loin, très loin de notre réalité parisienne, installés confortablement dans une luxueuse villa aux environs de New York, triomphant chaque soir à Broadway devant un public conquis. Et alors, nous nous mîmes à fredonner. Picture you upon my knee. Michel, thank you, and you for me alone. Oh merde alors. Comment ça, merde alors? But alors, you are French? You are not English? Je le vois déjà chez nous. Avec du cake et des brigades de sel. Ah, quel bonheur se sentir sans gêneur tous les deux. Mais allez, sans la bonne, sans personne à téléphoner. Rien que nous, vraiment seuls. C'est maintenant les autres jours, toujours. Et finalement, certainement, comme nous serons beaucoup d'enfants, voyez, tous deux, comme nous serons heureux. A picture you upon my knee, just you for 2 and 2 for tea, and me for you, and you for me alone. We will raise a family, a girl for you, a boy for me. Oh, can't you see?
nous reformerions notre ébouriffant duo musical et nous embarquerions tous deux au plus vite pour aller tenter notre chance au pays de l'oncle Sam. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein. Non, pour l'heure, je pense qu'il serait tout à fait opportun de mettre un petit point final à ce second chapitre. Vous ne trouvez pas? Ah oui. Pour l'heure, donc, et pour conclure, je crois qu'il y a une chose très importante à retenir de toutes ces aventures. C'est que, malgré les échecs, malgré les épreuves, malgré les déconvenues auxquelles nous avons parfois à faire face dans la vie, et nous en sommes l'épreuve vivante, le plus important, c'est de toujours garder le sourire et de prendre autant que faire se peut la vie du bon côté. Car comme l'a dit le grand Florestan, premier prince de Monaco, que ce serait charmant sur terre un pays où les gens ne viendraient que par plaisir pour se distraire, ou dans ce but tout serait combien ça serait sympathique un pays où on ne s'occuperait ni d'affaires ni de politique, où sans arrêt on se reposerait. Et vraiment quelle joie souveraine quand on est prince de Monaco de pouvoir dire à ceux qui viennent de Londres ou bien de Chicago: amusez-vous, foutez-vous, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous comme les fous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici maintenant pour se faire du souci, mais oui, on n'est pas ici pas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout et amusez-vous. La vie est si belle, amusez-vous comme les fous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici même, on n'est pas ici pas pour se faire du tracas. La vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout. Et dans bien des circonstances qu'on s'affole inutilement. Quelle que soit votre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux de sortir. Ça vaut mieux de dans le métro, quand il carrefour, le monde sait par où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame: Mais vous m'attrapez les seins! Je lui ai répondu: madame, y'a pas de quoi faire ce potin. Ça vaut mieux de frapper la saline. Ça vaut mieux de frapper la on a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile, dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi: aïe, ça vaut mieux de frapper la saline. Ça vaut mieux de dans un salon tricoté, quelqu'un dit: aussi le Maurice, j'ai vu des gens empalés. Chacun dit: c'est sanguinaire, mais un jeune homme ravi s'écria: écoute ma chère, si vous voulez mon avis, ça vaut mieux.
fait 2 fois. Pour la farandole, c'est rond. On répond. Mesdames et messieurs, le public français, bravo. De mémoire d'homme, je n'en avais jamais vu une aussi longue. Mesdames et messieurs, un grand, très grand merci à vous d'être venus assister à cette toute dernière représentation de l'Homme de Rion. C'est un petit peu particulier parce que c'est un spectacle, enfin, c'est une aventure qui a commencé fin 2015, enfin début 2016 pour les représentations, par un premier spectacle qui s'appelait L'Homme de Rion, un deuxième spectacle donc qui s'appelait L'Homme de Rion se déchaîne, et voilà, ça s'arrête ce soir, donc forcément c'est un petit peu émouvant, bien sûr. Donc nous voudrions néanmoins adresser quelques petits remerciements très rapides. Les premiers iront à François Lys, le metteur en scène de ce spectacle. Au régisseur son et lumière. Au début il y avait Romain, il y a eu Félix et maintenant il y a les 2 tomes, on les embrasse très fort et on les remercie. On remercie aussi très fort Aline Gobert qui s'est occupée des costumes. On remercie Marianne Lebel qui a créé le visuel du spectacle et cette magnifique coiffe d'asperges. On remercie aussi très fort Gérard Bollen pour le décor. Je ne vais pas le cacher, c'est mon papa, donc j'y ajoute aussi ma maman pour tout leur soutien. On remercie aussi beaucoup, je vais y arriver, Eric Schenzetter pour la création lumière. On remercie Michel, bien sûr. Un grand merci à Michel qui nous accompagne. Un grand merci à toute l'équipe du théâtre Montmartre Galabru et à son directeur Eric qui nous ont accueillis pendant ces 3 programmations. Et un grand merci aussi aux personnes que j'aurais peut-être un peu maltraitées pendant cette représentation. Un grand merci aussi à une personne. Ça suffit. Elle est marquée maintenant. Un grand merci aussi à une personne que je ne connaissais pas. Il y a des enfants dans la salle. Un grand merci aussi donc à une personne que je ne connaissais pas fin 2015. Je l'ai rencontré fin 2015 grâce à un monsieur qui est présent ce soir et que je remercie infiniment qui s'appelle Hervé de Volder. Cette personne, Hervé de Volder, a lu d'abord le texte du premier spectacle, m'a énormément encouragé à le faire et je l'en remercie parce que sans lui je l'aurais sans doute pas fait. Et je cherchais quelqu'un pour m'accompagner et il m'a dit il y a une personne pour accompagner ce spectacle, pour t'accompagner, pour être ta partenaire, c'est Isa Fleur. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est dit? Il me dit tu cherches pas, tu vois, c'est Isa Fleur. Très bien, j'ai rencontré Isa Fleur, on a discuté pendant 1 heure et à la fin je me suis dit c'est elle, c'est sûr, si elle accepte c'est elle. Et elle a accepté, et ça a été un immense coup de foudre, tant artistique qu'amical, ça a été un immense bonheur de répéter, ça suffit, de répéter un premier spectacle avec elle et de le jouer, et d'en répéter un deuxième et de le jouer. Donc un immense merci à la musique française. Ces 2 spectacles ont été écrits et interprétés magistralement par mon ami, mon amour de scène, Benjamin Bollet. Je voudrais encore une fois que vous applaudissiez François Lys, le metteur en scène qui vient de faire son apparition. Tout à l'heure, la personne qui
qui a confectionné cette magnifique marguerite que vous avez vue. Qui est Solane Lys, la fille de François Lys, le metteur en scène. Qu'on se retrouve après le spectacle pour manger un petit morceau, pour boire un petit coup, pour que vous nous parliez en fait de ce que vous en avez pensé, pour échanger, juste tout simplement pour chanter, pour danser, pour faire une immense farandole dans le bar-restaurant. On a l'habitude de se retrouver dans un petit bar-restaurant qui est situé à 2 pas d'ici. Ça s'appelle Autour du Moulin. Pour y aller, c'est pas compliqué. Vous sortez du théâtre, vous prenez tout de suite à droite, vous remontez la rue qui fait un petit coup, vous reprenez à droite, et c'est 50 mètres plus loin, ça s'appelle Autour du Moulin. Si on répète ensemble, on sort du théâtre, on prend à droite, on remonte la rue qui fait un petit coup, on reprend à droite, et ça s'appelle Autour du Moulin, c'est 50 mètres plus loin. Et enfin, vous avez rempli des petits papiers au début de la présentation, car maintenant, très très rapidement, nous allons procéder à l'élection de Miss ou Mister Rion de ce soir, et de sa première et deuxième dauphine. Donc nous allons prendre une main innocente. Moi, une main innocente. Alors, attention, la deuxième dauphine de ce soir sera... Vous êtes comme ça, hein, la deuxième... Fouillez bien. Deuxième dauphine de ce soir... Le boucher Marie. Le boucher Marie, où est-elle? Venez. Magnifique, une des plus belles deuxièmes dauphines qu'on ait pu avoir, et vous avez gagné un lot absolument exceptionnel. La Marguerite. Vous avez vu, elle en a rêvé pendant tout le spectacle, et elle l'a. Première dauphine, ce sera ce soir, fouillez bien. Première dauphine de ce soir, c'est vraiment comme ça. Hein. Attention, première dauphine de ce soir. Blaillot Clémentine. Clémentine Blaillot, où est-elle? Clémentine Danger, quand on a donné votre nom, j'ai cru entendre un... Et voilà. Vous êtes notre première dauphine et vous avez gagné. Alors là, on avait un premier lot exceptionnel, mais alors le deuxième est énorme. Attention, vous avez gagné. J'espère. Mon asperge. Et enfin, Miss Mister Rion de ce soir. Là, vraiment, là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Donc là, attention. Et ce soir, ce sera... Arel Marie-Aimée. Marie-Aimée Arel, où est-elle? Incroyable. La planète entière voudrait s'arracher ce lot. Vous avez gagné un baiser d'un des 2 partenaires du spectacle. À choisir. À choisir, attention, vous avez 3 secondes de réflexion. Attention. 3